Bonjour, je m'appelle Pauline. J'ai connu la CRJC, ou plutôt le pasteur Bishop sur Kélanty. Et après, je suis venue ici, à la CRJC. Et j'ai commencé à fréquenter l'assemblée. Ça m'a plu parce que j'aime beaucoup la louange, j'aime beaucoup prier. Et sa façon de prier, de chanter, de louer, ça me plaît. Donc du coup, j'avais un problème d'insomnie. Et je lui en ai fait part parce que depuis 10 ans, je prenais des médicaments pour dormir à forte dose et ça ne marchait pas. J'ai essayé d'arrêter par moi-même, mais j'ai fait une dépression avec des idées suicidaires et tout ça. Donc, du coup, je lui ai demandé d'intercéder pour moi, pour voir si ça allait marcher. Effectivement, il n'a pas fait grand-chose, hein. Il a juste dit tu vas dormir. Et depuis ce jour-là, grâce à Dieu, je dors. Donc, je remercie le ciel d'être passé par lui pour pouvoir pour m'être venu en aide. Amen. Le temps parlera, qui vivra verra. Le temps est la lieu du juste. N'envie pas le méchant qui réussit dans ses voies. Ce serait mal agi. Garde le silence, confie-toi en l'Éternel et tu verras la gloire de Dieu. Rira bien, rira le dernier. C'est pas par le mensonge que tu réussiras. Le temps parlera un jour. Le temps parlera un jour. Qui vivra verra bien un jour. Ce que tu sais, tu le moissonneras. Time alone, oh time will turn. Time alone, oh time will turn. Ma maman, depuis qu'elle est partie, je n'ai jamais plus connu cet amour profond et altruiste. Je l'ai espéré dans les femmes et dans les enfants. Je ne récolte que déception dans ma vie. Seul Jésus peut combler ton cœur, mon ami. Seul Jésus peut t'aimer d'un amour éternel. Jah will never give the power to the body man in this world. Dieu est vivant. Jah will never give the power. Un jour à ta faveur. Rira bien, rira le dernier. Jah will never give the power. À Dieu la vengeance, to the body, la rétribution. In this world. Jah time alone will turn. In this world. Time alone will turn. Le temps parlera. Solution des temps. Don't cry my brother, don't cry my sister. We never give the power to the body in this world. Retournons dans notre passage. Dans notre passage, bien sûr. Comme Jésus approchait de Jéricho, voyez, quand Jésus s'approche de Jéricho, il y a toujours un combat. Il y a toujours une confrontation. Vous êtes appelés à vous approcher de Jéricho. Nous devons aller sauver les malheureux. Nous, les enfants de Dieu, nous devons aller sauver les malheureux. Voilà pourquoi je ne comprends pas en Afrique certains chrétiens qui ont peur de la sorcellerie, qui ont peur de sorciers, qui ont peur de prêtres vaudous. Les prêtres vaudous, ce sont des satanistes. Ils n'ont pas de puissance. Quand vous allez les consulter, vous allez consulter Satan. Ce sont des diables, des diaboliques. J'assume ce que je dis. Ils n'ont pas de puissance. Ils ont peur de moi. Parce que moi, j'ai Jésus-Christ en moi. Le véritable Dieu. Ce sont des escrocs. Voyez,
Vous ne devez pas avoir peur de sorciers, à un tel point que certains parents abandonnent leurs enfants sous prétexte qu'ils sont sorciers. Si ton enfant est sorcier, toi tu as Jésus. Pourquoi tu dois l'abandonner? Tu ne dois pas l'abandonner. Et Jésus s'approchait au bord du chemin. Il y avait un mendiant qui était là. Nous sommes tous des mendiants. Nous fûmes tous des mendiants. Nous eussâmes, nous mangeassent tous le pain de la mendicité. Nous sommes tous des mendiants spirituels. Hein. Nous avons besoin d'une guérison. Nous sommes au bord du chemin de Jéricho. On dit, oh Seigneur, guéris-moi. C'est de la mendicité parfois. C'est une forme de mendicité. Oh Seigneur, délivre-moi. Seigneur, donne-moi un mariage. Nous mendions tous au bord du chemin de la vie, bien-aimés. Nous mendions tous quelque part. Dans la religion. Le chemin, c'est la religion. Nous sortons du monde et nous allons nous asseoir tous au bord du chemin pour mendier, pour avoir un répit, pour avoir un soulagement. Mais j'aimerais vous dire, la religion ne peut rien vous apporter. Des fois, les gens vont dans l'église croyant trouver l'amour. Mais l'amour se trouve dans la présence de Dieu, pas dans une église. Le long du chemin, la foule qui suit Jésus, souvent n'a pas d'amour. C'est cette foule-là que moi j'appelle les gens religieux. C'est la foule qui suit Jésus, qui suit les miracles, qui suit la renommée, mais ils ne sont pas disciples. Ce n'est pas la grandeur de l'église qui compte. Quand Jésus vient dans ton église, il compte les disciples. Il ne compte pas le nombre de gens qui remplissent votre église. Tu peux avoir 10 000 membres dans ton église. Il n'y a pas 100 disciples. Il n'y a pas 20 disciples. Mais moi, j'ai 30 disciples. J'ai 30 membres et 30 disciples. Devant Dieu, je suis un grand serviteur. Mais devant les hommes, toi, tu es un grand serviteur. Tu es un grand serviteur devant les gens qui regardent à l'apparence, qui regardent aux chaises remplies. Il dit, wow, cet homme-là est un grand homme de Dieu, un grand homme de Dieu. Il fait le direct, il y a 10 000 personnes dans son direct. Mais qu'est-ce qu'il prêche? La vérité ou pas? Mais Jésus faisait un direct. Hein? Jésus était dans un genre de TikTok de l'époque. Il faisait un direct. Il y avait 70 disciples qui le suivaient. En direct comme sur TikTok là. 70 personnes écoutaient Jésus. Je parle d'une manière parabolique, imagée. Lorsque Jésus a dit, mangez de ma chair. Si vous voulez avoir la vie, écoutez, mangez de ma chair. Si vous voulez avoir la vie, buvez de mon sang. 58 personnes se sont désabonnées et déconnectées. Oh my God! Qu'est-ce que vous allez faire? Il n'est resté que 12 personnes connectées. Voyez? C'est comme si je fais le direct là. Hein? Vous avez 5000 personnes connectées. Mais quand vous allez commencer à dire la vérité, déconnexion, 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 déconnexion. Et malheureusement, nous les pasteurs, nous aimons tellement remplir nos chaises qu'on dit aux gens les choses qu'ils aiment écouter pour qu'ils restent tous les dimanches. Nous aimons tellement remplir nos chaises. Oh, ne cherchez pas le buzz, mes amis. Ne cherchez pas la célébrité. Ne cherchez pas à remplir les chaises. Cherchez à remplir le royaume des cieux. Et faites de toutes les nations mes disciples. Oh, cet aveugle était assis au bord du chemin, comme tous les gens religieux. Il était assis quelque part dans une église. Et il a entendu du bruit. Oh, j'aime ça. Il a entendu du bruit. Oh my God. Il a entendu qu'il y avait un bruit. Le verset 36. Entendant la foule passer, il demanda,
ce que c'était. Soyez curieux spirituellement. Soyez curieux spirituellement. Les gens sont trop religieux. Nous sommes souvent à côté de la plaque parce que nous sommes trop religieux. Quand tu sens un mouvement autour de toi, pose-toi la question. Ayez l'oreille. Quand tu attends quelque chose, quand tu as un songe, pose-toi la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Parce que je crois que Dieu parle par des songes. Soyez observateurs spirituels. Mais malheureusement, nous les chrétiens, nous sommes tellement dans la distraction. Je vous dis la vérité, nous les chrétiens, nous sommes souvent tellement dans la distraction. Distraction. Un tel a dit, il paraît, ma chérie, mon fils, tu es un aigle. Laisse les canards se canarder avec, laisse les canetons des canards se canarder dans la canaille de la canne à sucre. Tu es un aigle. Laisse les canetons des canards se canarder dans la canaille de la canne à sucre. Toi, vole haut. Rappelez-vous, l'onction est tombée lorsque les disciples ont commencé à prier dans la chambre haute. Rappelez-vous, la résurrection, Élisée l'a fait dans la chambre haute. Rappelez-vous, la résurrection des malades, Jésus l'a fait dans la chambre haute. Le problème, c'est que nous sommes parfois terre à terre. Un tel a dit, un tel a fait, il paraît que, un tel est comme ça. Celui-là ne me salue pas, je ne vais pas le saluer. Il se prend pour qui? Vous êtes trop terre à terre. L'esprit ne peut pas œuvrer avec une bouche terre à terre. Voyez, les canards sont toujours terre à terre, en train de prendre la boue. Terre à terre. Voyez, il faut ça. Terre à terre. Ils sont terre à terre, hein? Ils prennent la boue, après ils lèvent leur bec en l'air et puis ils avalent. Et puis ils prennent la boue. Vous parlez terre à terre et après vous priez. Vous parlez terre à terre, c'est des canards. Voilà pourquoi le diable va vous canarder dans la canaille des canetons. Merci Rodolphe. Arriba Sheka Baba. Ne soyez pas terre à terre, ne vous laissez pas distraire. Écoutez, cet aveugle était dans une religion, mais il était aveugle. Combien de gens sont à l'église sans être délivrés aujourd'hui? Combien de gens sont à l'église sans être guéris, sans vivre la gloire de Dieu? Parce que vous êtes toujours assis au bord du chemin. Mais quand il a entendu un mouvement, écoutez, quand vous entendez un mouvement de l'esprit, quand vous entendez la présence de l'esprit, posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe? Oh my God! Voyez, éveillez votre oreille, ne soyez pas distrait avec la radio, la télé, ne soyez pas distrait avec des causeries inutiles. Jésus est en train de passer dans ta vie. Éveille ton oreille spirituelle pour écouter la parole de Dieu. Ne donne pas tes oreilles à des ragots, à des cancans, à de la médisance. Refusez ces choses-là. C'est de la distraction. Refusez ces choses-là. Séparez-vous de tous ces gens-là. L'apôtre Paul a dit à Timothée, sépare-toi de ces gens-là. Ne les fréquente pas, ces gens-là, qui causent des divisions, qui passent le temps à contester, à faire des disputes de mots. Voyez, les kémites là qui sont sur Internet, ils sont toujours en train de faire des débats. Voyez, c'est comme des fois tu vas dans une page sur TikTok, tu vois débat, islam, Jésus, l'islam, tout ça. C'est de la distraction. Ne gaspillez pas votre temps avec les témoins de Jéhovah qui viennent bla 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 bla.
montrez-moi votre puissance. Vous êtes aveugle, les témoins de Jéhovah vont vous parler de l'archange Michel, mais tu as besoin de vivre la gloire de Dieu. Cet aveugle a su que Jésus était là. Il a dit, je vais saisir l'opportunité. Et il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. J'aimerais vous poser une question. J'aimerais vous poser une question. C'est la clé de ce message. Nous sommes arrivés à la clé de ce message. Ce message s'intitule « Criez plus fort ». Criez plus fort. Écoutez-moi bien. Est-ce que Jésus n'avait-il pas entendu l'aveugle? Est-ce que Jésus ne savait-il pas qu'il y avait un aveugle assis là? Oh, mon ami, l'homme de Galilée savait. Jésus avait vu Nathanaël assis sous le figuier. Il est Dieu. Jésus a dit à Nathanaël, je t'avais vu quand tu étais assis sous le figuier. Donc Jésus avait vu l'aveugle assis au bord du chemin, mais il passait son chemin. L'aveugle a crié, fils de David, aie pitié de moi. Jésus a entendu, mais il passait son chemin. Nous sommes dans le Réma là. Saisissez Réma. Saisissez Réma. Jésus attend ta prière, mais il passe le chemin. Jésus a vu ta situation, mais il passe le chemin. Jésus sait que tu souffres, mais il passe le chemin. Jésus a entendu, mais il passe le chemin. Ne pense pas que Jésus ignore ta situation. Ne pense pas que Jésus n'a pas vu ta souffrance. Des fois on dit, mais Seigneur, ne vois-tu pas combien je souffre? Il voit, il voit. Mais il veut que tu cries plus fort. Il veut que tu libères ta foi plus fort. Il veut que tu cries plus fort, que tu payes le prix plus fort. Chaque miracle a son prix. Écoutez bien, chaque bien sur terre a son prix. Si vous voulez acheter un vélo, il vous faut 300 €, je ne sais pas. Vous voulez acheter une voiture, une bonne voiture, il faut au moins d'occasion 500 €, non, 3 000 plutôt. Vous voulez acheter une grosse cylindrée berline, vous devez commencer pas loin de 30 à 40 000. Chaque objet a son prix. Un vendeur qui est juste, ne va pas brader un produit par amour pour toi. Tu peux être son ami. Si ce verre de coca, ça vaut 2 €, il te le vendra 2 €. Tu peux être son ami. Alors, tu lui dis, donne-moi ça gratuitement. Mais comme je suis juste, j'aurais voulu te le donner gratuitement. Mais comme je posais un prix, je suis appelé à ne pas me contredire et à rester juste. Je ne vais pas te donner gratuitement et devenir injuste. Dieu est juste. Il y a des bénédictions que Dieu veut te donner, mais il est juste. Il ne peut pas te bénir injustement. Notez-le. Dieu ne peut pas te bénir injustement. Non. Même s'il veut te bénir. Mais il ne peut pas se contredire. Il est juste. Il faut que tu payes le prix juste. Et voilà pourquoi il fallait, et le prix que nous payons, c'est la foi. Le prix que nous payons, c'est la foi. Donc, la première fois, l'aveugle de Jéricho, il avait un foi de ce niveau. Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus a entendu, mais Jésus a vu que sa foi n'était pas encore à la hauteur. Jésus a continué son chemin. Il était désolé. Il a continué son chemin. Et l'aveugle a crié plus fort. Il a payé encore un prix plus fort. Et là, il s'est arrêté.
Dieu ne peut pas résister à la foi. Là, il s'est arrêté. Et c'est comme si ce verre vaut 3 euros. Et toi, tu viens, tu me donnes 2 euros. Ah, Bishop, j'ai que 2 euros. J'ai dit, je suis désolé, je pars. J'aurais tellement voulu te donner, même gratuitement, mais je suis juste envers tout le monde. Et après, quand tu me vois partir, tu dis, ah, Bishop, je rajoute 1 euro. Ah, je m'arrête. Et je souris. C'est le prix qu'il fallait. Prends ton coca. Voyez pourquoi des fois vous priez, vous ne voyez pas le résultat. Parce que vous ne donnez pas le prix exact. Il faut crier plus fort. Il faut crier. La foi crie. La foi crie plus fort. Supposons que cet aveugle se soit arrêté au premier cri. C'est ça qui arrive à beaucoup de chrétiens. Hein. Supposons que cet aveugle se soit arrêté au premier cri. Il a crié une fois et rien, il s'est arrêté. Oh le pauvre, Jésus aurait passé son chemin. L'aveugle n'aurait rien vu. Supposons que Moïse ait baissé les mains et ne se soit pas, et n'ait pas relevé ses mains. Et que Aaron et Hurt ne l'aient pas aidé. Oh, Josué aurait perdu la bataille à la plaine. Amalek aurait vaincu Israël à la plaine. Vous comprenez pourquoi les sorciers parfois arrivent à nous vaincre. Vous comprenez pourquoi les malédictions arrivent à nous vaincre, bien qu'on est chrétien. Vous comprenez pourquoi le diable arrive à imposer sa loi dans sa vie, bien qu'on est chrétien. Parce que nous nous arrêtons. Vous savez, s'arrêter, c'est donner accès au diable. Celui qui se garde ne s'arrête pas. Celui qui se garde ne baisse pas la garde. En boxe, on ne doit jamais baisser la garde. Bon, je ne peux pas prendre ma garde, mais moi, ma garde était compliquée. Mon entraîneur m'avait fait un truc comme ça. Voilà. Il faut que l'épaule monte là, et le bras devant la mâchoire, devant le nez, et là, comme ça. Il fallait que je sois comme ça. Vous voyez? Il ne fallait jamais baisser la garde. Quand on boxait, j'étais comme ça. Vous voyez? Alors, quand donné, même quand j'étais fatigué, il ne fallait pas baisser la garde. Quand j'ai donné un coup et l'épaule devait être haut pour protéger la mâchoire. Vous voyez? Il ne fallait pas, des fois on était en combat, on était fatigué. Il ne fallait pas baisser la garde. Garde. Sinon tu étais KO. Le problème c'est que les chrétiens baissent trop la garde. Tu baisses trop la garde. Garde. Garde tes mains levées. Ne baisse pas tes mains. Ne baisse pas la garde. Garde tes mains levées comme Moïse. Dans la sainteté et dans la prière. Lorsqu'on se décourage, on donne un accès à l'ennemi. Se décourager, c'est douter. C'est la raison pour laquelle les disciples n'ont pas pu délivrer un enfant qui était malade. Jésus les a reproché leur incrédulité. Mais il leur a dit, ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Quelqu'un qui croit réellement, lorsqu'il prie, il ne voit pas de résultats. Il ne baisse pas les mains. Il ne dit pas, ah, mais, pasteur, je ne comprends pas, j'ai prié, rien ne se passe. Non, il persévère. Il crie plus fort. Il priait 1 heure. Il prie 3 heures. Il priait 3 heures. Il prie 6 heures. Et lorsque ça ne marche pas, il ne baisse pas la garde. Vous voyez, la foi ne baisse jamais la garde. La foi n'abandonne jamais. La foi ne baisse jamais la garde. La foi n'abandonne jamais. Araba, shekema yaba, hondokoma, hikababa, hetekema, hikababa, ayalaba soto. La foi ne baisse jamais la garde. La foi ne dit pas, ah, j'ai prié, je ne comprends pas, rien n'a marché. Oh, la foi devient incrédule à l'échec. La foi dit, comme ça ne marche pas, je change de vitesse. Comme ça ne marche pas, je change de vitesse. Comme ça ne marche pas, je prends la vitesse supérieure. Quand tu pries, il n'y a pas de résultat. Tu commences à jeûner, tu rajoutes le jeûne.
Et quand le jeûne ne marche pas, tu redoubles le jeûne. Quand ça ne marche pas, tu recommences le jeûne. Quand ça ne marche pas, tu recommences le jeûne. Quand ça ne marche pas, tu recommences notre jeûne. Quand ça ne marche pas, tu recommences le jeûne. Recommence! Si tu ne craques pas, c'est lui qui va craquer. Toi, tu pries, il n'y a pas de résultat, tu changes d'église. Voilà le faux raisonnement. Tu pries, il n'y a pas de résultat, tu dis, ah, peut-être l'autre pasteur est plus puissant, je change d'église. Tu changes d'église, mais le combat est continu. Ah, je vais voir ce pasteur-là. C'est la foi hybride. Cherche la face de l'Éternel. On n'a jamais dit cherche le pasteur. Il est bon de chercher continuellement la face de l'Éternel. Arrêtez de chercher les hommes, les prophètes. Hein? Ils vont vous dépouiller, ils vont vous manipuler, ils vont vous demander de payer des guérisons. Cherche l'Éternel. Au pied de Jésus, c'est gratuit. Au pied de Jésus, c'est gratuit. Et vous les TikTokiens, arrêtez de donner de l'argent aux charlatans, des soi-disant hommes de Dieu qui vous volent de l'argent, 1000 euros, 2000 euros, ce sont des voleurs, des voyous, des menteurs. Cherchez l'Éternel. Moi, je vous dis, cherchez l'Éternel. Je dis comme Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui guérit les malades. Voici Jésus, pas un pasteur, pas Bishop Eli. Cherchez l'Éternel. Voyez, il a crié. Jésus a entendu, mais il ne s'est pas arrêté. Mais il fallait qu'il crie plus fort encore. Il fallait qu'il élève sa foi. Il fallait qu'il persévère. Écoutez, ma chérie, il y a certaines percées que tu ne peux pas réaliser sans crier plus fort. Il y a certaines percées, il y a certaines victoires, il y a certaines guérisons que tu ne peux pas expérimenter sans crier plus fort. Oh, quand ça résiste, ne panique pas. Dieu ne peut pas mentir. Rajoute le jeûne. Si le jeûne ne marche pas, jeûne encore un autre jour. Ça ne marche pas. Ne t'arrête pas jusqu'à la victoire. Luc 18, verset 1, Jésus leur dit une parabole qu'il faut toujours prier sans jamais se lasser. Oh my God! Jésus leur dit une parabole qu'il faut toujours prier sans jamais se lasser. Ne te lasse pas, Dieu est Dieu. Ne te lasse pas, Dieu est Dieu. N'abandonne pas ma fille. N'abandonne pas mon fils. N'abandonne pas. Rajoute le jeûne. Ça marche pas. Rajoute le jeûne. Ça marche pas. Rajoute le jeûne. Ça marche pas. Recommence à jeûner. De jeûnes multiples de 1 jour. De jeûnes multiples de 3 jours. Je te l'ai dit. Il finira par craquer. Cet escroc-là. Il n'est pas fort. Regardez le verset 39. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Ceux qui marchaient devant le reprenaient. Écoutez, les gens qui vont essayer de vous décourager, c'est les gens qui marchent devant toi. Des gens qui se sont convertis dans une religion avant toi. Voyez, ceux qui marchent devant là, c'est des pasteurs convertis avant. C'est le vieux prophète. C'est le vieux prophète qui a entraîné le jeune prophète à la mort. Il y a des gens qui sont à l'évangile avant toi, mais qui n'ont pas changé. Ils sont à l'évangile avant toi des années, mais il y en a qui ne changent pas. Comme je dis, les 3 premières années, si tu ne changes pas, ça devient difficile de changer. Les gens qui ont fait 3 ans dans l'église qui ne changent pas. Voyez, ceux qui marchaient devant, non, commencez à l'empêcher. Quand vous allez à l'église, les premières personnes qui vont essayer de vous décourager, ce n'est pas les païens, c'est les chrétiens. Tu veux rencontrer Jésus, tu vas chercher ton miracle, mais vous allez rencontrer des hommes religieux. Voyez, ils sont dans la religion, ils courent derrière Jésus, ils marchent devant, mais ils ne sont pas en communion avec Jésus. Ils connaissent tous les cantiques. Ils sont bishops. Ils sont pasteurs. Voyez, ils sont pasteurs. Mais vous voyez comment un pasteur fait des scandales
Voyez, un pasteur a couché avec une choriste, un pasteur a fait un viol, un bishop a fait ceci. Mais ils sont avant toi. Ils ont connu l'évangile avant toi. Ils marchent devant toi, mais ils ne craignent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Jésus. Jésus les a jamais connus. Ils accompagnent Jésus. Ils suivent Jésus derrière, mais ils n'ont pas encore touché le manteau de Jésus. Oh, bande de religieux. Ils sont là pour empêcher. Ils veulent t'empêcher de t'approcher de Jésus. Jésus a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens. Vous ne rentrez pas dans le royaume des cieux et vous empêchez ceux qui veulent rentrer d'y rentrer. Voyez, eux-mêmes ne sont pas sauvés. Ils sont que religieux et hypocrites avec un cœur méchant, cercueil pourri, blanchi. Mais ils sont là pour te décourager. Ils sont là pour te critiquer. Quand tu regardes à leur comportement, tu peux quitter l'église. Quand tu regardes à leur comportement, à leur attitude, tu vas te décourager. Tu vas dire, ah, religion là pas bon. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne prient plus, qui ne vont plus à l'église parce qu'ils ont vu des mauvais exemples de certains hommes de Dieu et de certains chrétiens. Ne regarde pas aux gens, ne regarde pas aux gens. Toi, suis Jésus, regarde à Jésus. Ceux qui marchaient devant ont essayé de le faire taire. Arrête, 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 arrête. Ah, Messie a dit non, je n'arrêterai jamais. Il a crié plus fort. Et Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Voyez, Jésus ordonna qu'on le lui amène. Personne ne peut venir à moi si ce n'est pas le Père qui l'attire. Écoutez, bien-aimés. Abasaka, Réma. Écoutez, Réma. Il y a une certaine proximité que tu ne pourras jamais avoir avec Dieu si ce n'est pas lui qui t'attire. Vous savez, il y a une certaine proximité. Si Dieu ne te fait pas grâce, tu ne peux pas y arriver. Tu peux avoir la bonne volonté. Tu peux avoir la bonne volonté. Mais il faut savoir que c'est Dieu seul qui peut te préserver de toute chute. C'est le Saint-Esprit qui peut te sanctifier. Tu peux faire tes efforts. Voyez, au début, on montre notre bonne volonté. Au début, on fait les efforts. On s'offre nous-mêmes comme sacrifice. Et quand Dieu voit que tu t'abandonnes à lui, il va dire aux anges, allez l'aider à s'approcher de moi. Allez l'aider. Et la grâce va se manifester dans sa plénitude. Ce que Dieu veut voir, c'est ta bonne volonté. Seigneur, je n'arriverai pas tout seul. Soyons sincères avec Dieu. Seigneur, je ne peux pas vaincre le péché tout seul. Seigneur, je ne peux pas me séparer de cet homme-là. Seigneur, je n'arrive pas à vivre je n'arrive pas à être fidèle à ma femme. Seigneur, je n'arrive pas à voler. Seigneur, je ne peux pas me passer de l'alcool. J'ai fait l'effort. Mais quand tu es sincère, Dieu va dire aux anges, amenez-le-moi, rapprochez-le. Personne ne peut venir à moi si ce n'est pas le Père qui l'attire. Quand Dieu a vu la bonne volonté, la foi de cet homme-là, alors la grâce de Dieu se manifestait. Jésus a dit, approchez-le. Approchez-la. Approchez-la. Je suis là. Mon fils, je suis là. Et il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Vous savez, ça c'est une autre chose. Que veux-tu que je te fasse? C'est un enseignement. Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Hein? Est-ce que tu veux ce que tu veux? Est-ce que tu veux ce que tu veux? La plupart des gens ne savent même pas ce qu'ils veulent. Une dame m'a dit, Bishop, elle prie pour moi pour que j'aie un enfant. Et elle s'est mise à se plaindre des bébés qui pleurent. Je dis, mais ma soeur, il ne te faut pas un enfant, il te faut une poupée. Tu ne sais pas ce que tu veux. Un monsieur était paralytique. Il est allé voir un pasteur.
Le pasteur veut prier pour sa guérison. Le monsieur a dit, non, pasteur, je ne veux pas être guéri. Il a dit, pourquoi? Il a dit, je touche allocation handicapée. C'est très, très élevé. Car il était un grand directeur. Étant qu'un ancien directeur, avec le salaire qu'il avait au pourcentage handicap, c'était énorme. Il ne voulait pas travailler. Il a dit, pasteur, laisse-moi sur ma chaise roulante. Prie pour moi pour que je sois sauvé, pour que j'aie la paix, mais je ne vais pas marcher. Il touchait. Vous voyez? Est-ce que tu veux ce que tu veux? Une seule prière, Seigneur, Seigneur, donne-moi tous les dons. Seigneur, donne-moi tous les dons. Je veux tous les dons. Le résultat, Dieu lui a donné tous les dons. Et dans tous les dons, il y a les dons de célibat aussi. Elle ne trouvait pas un mari. Elle pleure, oh, je ne trouve pas un mari. Elle me dit, mais tu as demandé à Dieu tous les dons. Et tu as tous les dons maintenant. Les dons de célibat, il a dedans aussi. Est-ce que tu sais ce que tu veux? Heureusement que l'Esprit intercède pour nous par de soupirs inexprimables. Est-ce que tu sais ce que tu veux? Ah, je vais servir Dieu, je vais servir Dieu. Tu veux servir Dieu. Quand on t'insulte, tu te plains. Quand on est ingrat avec toi, tu te plains. Je vais servir Dieu, je vais être pasteur, je vais servir Dieu. Tu ne sais pas ce que tu veux. Un pasteur, ce n'est pas toujours cet homme-là que tu vois bien habillé à la chair. Un pasteur, ce que tu vois à la chair, c'est la tête des icebergs. Ce que tu vois à la chair, bien habillé là, c'est la tête des icebergs. Sous l'eau, dans sa vie privée, il y a un gros morceau de glace. Dans sa vie privée, il fait face à des trahisons, à des ingratitudes, à des insultes, à des méchancetés. Oh my God! Nous envions la tête des icebergs, mais on oublie qu'il y a un gros morceau qui est caché. Le plus gros morceau est caché dans l'eau, dans sa vie. Ah, je vais servir Dieu, je vais être apôtre, je vais être apôtre. Tu veux être apôtre? Est-ce que tu es prêt qu'on t'insulte? Est-ce que tu es prêt qu'on te rejette? Est-ce que tu es prêt qu'on mente sur toi? Et quand on commence à t'insulter, tu commences à maudire les gens. Tu commences à te plaindre. C'est parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Ah, je veux le mariage, je veux le mariage, je veux... Tu te maries. Tu commences à te plaindre de ton mari. Tu ne veux pas te soumettre à ton mari. Tu veux vivre comme une femme célibataire. Hein? Tu vis comme une femme célibataire. Ah, je ne suis pas ton esclave. Hein? Je vais où je vais. Je fais ce que je veux. Je ne suis pas ton esclave. Hein? Reste célibataire. Ne perds pas du temps, messieurs. Tu veux être libre. On ne t'oblige pas. Ah, je vais me marier avec un homme de Dieu. Seigneur, donne-moi un pasteur. Et tu penses que le pasteur est tout le soir au lit, quoi. Hein? Le pasteur sera comme un simple chrétien. Non, le pasteur peut faire 40 jours sans aller au lit parce qu'il est en jeûne. Et le pasteur voyage souvent. Il ne sera pas tout le temps au lit. C'est ça un pasteur. Si tu voulais pas d'un pasteur, il fallait te marier avec un chrétien. Femme de pasteur, vous qui me suivez, c'est un sacrifice, être femme d'un pasteur. C'est pour cela que j'ai dit à l'église, vous devez respecter les femmes de pasteurs. Vous devez honorer les femmes de pasteurs. Vous voyez, il y a beaucoup de femmes qui critiquent les femmes de pasteurs. Ah, je crois, parce qu'elles pensent que femme de pasteur, c'est être honoré, être assis près du pasteur, avoir partagé les honneurs du pasteur. Mais la femme du pasteur ne partage pas que les honneurs du pasteur. Hein. La femme du pasteur, parfois, elle partage la solitude du pasteur. Elle partage les insultes que vive le pasteur. Et oh my God, tu veux être femme du pasteur, ma fille? Tu veux servir Dieu ou tu veux seulement partager la gloire du pasteur? Est-ce que tu sais ce que tu veux? Est-ce que tu sais ce que tu veux? En un mot, vouloir ce qu'on veut, c'est accepter les conséquences consécutives à ce choix. Je sais ce que je veux, j'accepte la souffrance.
Tu es un enfant de Dieu. La Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement selon Jésus-Christ seront persécutés. Tu veux suivre Jésus, il faut accepter. Il faut accepter d'être persécuté. Il faut accepter d'être rejeté. Il faut accepter même d'être critiqué. Il ne faut pas te plaindre. Vous savez, Dieu va transformer tous les insultes en diamants. Le Saint-Esprit est un transformateur. Quand on t'insulte, Dieu prend l'insulte là, il les transforme en diamant pour ta couronne éternelle, pour la couronne de la vie. Lorsqu'on parle mal de toi, Dieu prend la calomnie, il les transforme en couronne. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, heureux lorsqu'on parlera mal de vous à cause de moi. Heureux, pourquoi? Parce qu'il y a une couronne. Chaque insulte, chaque calomnie est un diamant sur ta couronne. Oh, si on ne te calomnie pas, on ne te couronne pas. Oh my God, ta couronne manquera de diamants. Alors arrêtez de vous plaindre. Réjouissez-vous. Apprenez à sourire lorsqu'on dit de méchanceté sur vous. Apprenez à sourire lorsqu'on vous calomnie. Dites simplement, oh béni soit. Et cet homme-là a recouvert la vie. Cet homme-là a dit, oui Seigneur, je sais. Et Jésus a dit, sois guéri. Ta foi t'a sauvé. J'aime Jésus. Ta foi t'a sauvé. Ce n'est pas ta religion. Ce n'est pas les bishops Élie. Ce n'est pas tel pasteur. Oh monsieur le pasteur, je vais te dire, arrêtez de vous glorifier. Arrêtez de prendre la gloire de Dieu. Arrêtez. Arrêtez. Voilà pourquoi vous ne voyez plus la gloire de Dieu dans vos églises. Voilà pourquoi vous êtes obligés de payer des malades, de payer des faux paralytiques. Vous allez jusqu'à payer des comédiens pour qu'ils viennent en chaise roulante et vous dites qu'il est guéri. Voyez, parce que vous volez la gloire de Dieu et Dieu ne se glorifie pas. Arrêtez de vous glorifier. Voyez ce pasteur-là qui va prendre un comédien, il le met dans un cercueil pour qu'il fasse semblant de ressusciter. Au Nigeria, un pasteur a voulu faire la même chose. Il a pris un homme, il l'a mis dans un cercueil. Ils ont mis des clous pour qu'il fasse semblant et qu'il le ressuscite. Ils ont amené le cercueil dans l'église. Et quand ils ont ouvert le cercueil, le monsieur ne se réveillait pas. Quand ils ont réveillé le monsieur, il était mort. Il était mort. Le pasteur est allé en prison. Bien-aimé, on ne voit plus la main de Dieu parmi nous parce que nous, les hommes de Dieu, l'onction passe par la tête avant de toucher le corps. Qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. C'est comme l'onction qui tombe sur la tête et qui descend sur la barbe d'Aaron et qui tombe sur tout le corps. Les hommes de Dieu, on doit s'humilier. On doit demander pardon à Dieu. On s'approprie trop la gloire de Dieu. Nous sommes trop en compétition les uns les autres. Les églises sont devenues comme du business. On est trop en concurrence et en compétition. Humilions-nous. Disons au peuple de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jésus qui guérit. Disons aux gens, c'est ta foi qui t'a sauvé. Ce n'est pas moi qui t'a sauvé. Ce n'est pas ma puissance qui t'a guéri. C'est ta foi. Lorsque Pierre a guéri le paralytique, il a dit au paralytique, oh homme, pourquoi vous nous regardez comme si c'est par notre propre puissance, c'est par notre piété que nous avons guéri cet homme? Ah, bah, j'aime ça. Oh, j'aime ça. On va lire ce passage. Oh, j'aime ça. Ah, cha. Chrétien, s'il y a un pasteur qui est là, j'aimerais te dire, glorifie Jésus. Élève le nom de Jésus dans ton église. Rabaisse-toi comme Jean-Baptiste. Dites aux gens, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Élève Jésus. Tu verras comment Jésus va commencer à se manifester. Jésus a dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, il attirera tous les regards vers lui. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, il attirera tous les regards. Mais le problème, c'est que on n'élève pas le Fils de l'homme dans nos ministères.
On s'élève nous-mêmes. Moi, apôtre international, apôtre des apôtres. Il y en a qui s'autoproclament. Hier, il était pasteur, demain, il devient apôtre, après-demain, archi-apôtre, après-demain, bishop, après-demain. La folie des titres. La folie des titres. Heureusement que vous pouvez pas aller plus loin. On va voir ce verset avant de clôturer. Voilà, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 12. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 12. Pierre dit, voyons, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 12. Voyons cela, Pierre, voyons cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? C'est ça l'humilité. Pasteur, il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Change ton langage. Changeons nos langages, hommes de Dieu. Changeons. Changeons de langage. On va aller dans Acte 12. C'est Acte 12, hein? Non, Acte 3 plutôt. C'était Acte 3, je crois bien, je ne me trompe pas. À partir du verset 12. Voilà. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Israël et de Jacob, le Dieu de notre Père, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de vie, que Dieu a ressuscité de mort. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Ah, est-ce que ce que je dis est faux? Est-ce que ce que je dis est faux? Je vous pose la question. Est-ce que ce que je dis est faux? C'est la foi en son nom. Son nom qui a rendu cet homme guéri. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme-là ce complet rétablissement que vous voyez. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas notre puissance. Ce n'est pas notre piété. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, c'est Jésus. Vous voyez, les apôtres glorifiaient Jésus. Ils donnaient toute la gloire à Jésus. Le temps parlera. Qui vivra verra. Le temps est la lieue du juste. N'envie pas le méchant qui réussit dans ses voies. Ce serait mal agi. Garde le silence, confie-toi en l'Éternel, et tu verras la gloire de Dieu. Rira bien, rira le dernier. Purchase your tracks today. C'est pas par le mensonge que tu réussiras. Le temps parlera un jour. Le temps parlera un jour. Qui vivra verra bien un jour. Ce que tu sais, tu le moissonneras. Time alone, oh time will turn.
brother. Je l'ai espéré dans les femmes et dans les enfants. Je n'ai récolté que déception dans ma vie. Seul Jésus peut combler ton cœur, mon ami. Seul Jésus peut t'aimer d'un amour éternel. Jah will never give the power to the bodied man in this world. Dieu est vivant, Jah will never give the power un jour à ta faveur. Rira bien, rira le dernier. Jah will never give the power. À Dieu la vengeance, to the body, la rétribution. In this world, Jah die alone will turn. In this world, die alone will turn. Le temps parlera, solution des temps. Don't cry my brother, don't cry my sister. We never give the power to the body in this world. C'est vers toi que je tourne ma face. Oh Dieu, exauce ma prière. Délivre-moi de mes oppresseurs. Sans raison, ils cherchent ma fin. Seigneur, répondez mi oración. Hear my prayer, my God. Soki otiki ngai papa, yakosuka wapi. C'est toi ma force, Jésus. Et c'est toi que j'aime. C'est toi ma sécurité. Ne me laisse pas un seul instant seul. C'est toi que j'aime. I love you, my God. Yo te amo, Jesus Cristo. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Te amo mucho, Jesús. Je t'aime, Jésus. Te amo mucho, mi Señor. I love you, my God. You are all for me. There is nobody as like you. Mokotako kanina yo papa nangai. Qui pourra m'aimer comme toi tu m'aimes? Oh Jésus, j'aimerais te dire, moi et toi c'est pour la vie. Tu es plus beau que la plus belle des femmes. Le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, le sang qui Chaque fois que tu es malade, chaque fois que tu te sens perdu, chaque fois que tu sens que tu es oppressé, chante ce chant. Chante ce chant et invoque le sang de Jésus. Les démons ne peuvent pas résister au sang de l'agneau. El sangre de Cristo. El sangre poderoso. The blood of Christ. Invoque le sang de Jésus dans la détresse. Invoque le sang de Jésus dans le combat. Dokiako Kayote. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus t'ouvre l'accès au ciel. Et le diable ne peut pas résister au sang de l'agneau. Invoquons le sang de Jésus. Il ne se lasse pas de pardonner. Il n'y a aucun péché trop puissant devant le sang de Jésus.
Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Tu m'as guéri. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Tu m'as délivré. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Tu m'as aidé. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? En cabane, vis-moi. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Je te donne tout, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Oh, 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 mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? C'est pas question d'une nuit, c'est pas question de plaisir. Je le ressens dans mon cœur. Toi et moi, c'est pour la vie. It is not about one night, it is not about passion. I feel it in my heart. You and me is for life. Do you feel my love? I think about you every time. Ressens-tu mon amour? Je pense à toi tous les jours. Je t'aimerai toujours, c'est promis. Je prendrai soin de toi pour la vie. I will love you forever. I promise you, I will take care of you all my life. Do you feel my love? I think about you every time.
pensée.